Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve enfin pour la critique de Like a Dragon Yakuza, la série live action adaptée des jeux vidéo Yakuza, sortie sur Amazon Prime au mois d'octobre, le 25 octobre précisément. Je n'ai pas eu l'occasion de la faire avant cette vidéo, ça fait un moment que j'ai vu la série et que je voulais vous en parler. Et je serai accompagné de Kiryu, des joueurs fantômes de la chaîne YouTube Les Joueurs Fantômes, l'ami Kiryu qui a un pseudo qui est le même que le personnage principal de la série, puisque c'est sa saga de jeux préférée, qu'il la connaît bien, il en a fait tous les opus, et il m'accompagne dans cette vidéo pour vous faire la comparaison entre la saga de jeux et la série. Point commun, différence, qu'est-ce qu'il a pensé de la série, qu'est-ce qu'il pense des jeux, bon forcément c'est ses jeux préférés donc il vous en parlera bien, et en fin de vidéo il vous fera même une recommandation, comment jouer à la saga, par quel opus commencer, quels sont les opus qu'il y a dans la saga. Et moi, je vais vous donner mon avis uniquement sur la série, n'ayant pas encore commencé les jeux. J'en possède certains, j'ai commencé la collection. Vous avez vu dans les vidéos, ça rentre dans la collection que je vous encourage à regarder, où je rentre énormément de jeux et de films tous les mois. J'ai commencé à collectionner la saga Yakuza, ça m'intéresse de la faire, mais je n'ai pas encore eu le temps de les faire. Donc, mon avis ne se basera que sur la série, sachant que de toute façon, une adaptation de jeux vidéo s'adresse avant tout à ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo, puisque le but d'une adaptation de jeux vidéo, c'est de faire découvrir ces jeux à des non-gamers. L'erreur que font très souvent des gamers qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas tel ou tel élément du jeu dans une série ou dans un film adapté, eh bien sachez qu'une adaptation s'adresse à un grand public, y compris à des non-connaisseurs. C'est pourquoi forcément il y a des différences, mis à part quelques exceptions comme film ou série, mais sinon il y a forcément des différences, c'est une adaptation. Mon avis, sans spoilers, alors ça va être difficile de ne pas vous spoiler, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer trop en détail dans la série. Mon avis, c'est que c'est une excellente série. Je ne sais pas si c'est une excellente adaptation, je laisse ça à l'ami Kiryu, il vous en parlera dans quelques minutes, mais c'est une excellente série de Yakuza avec ce qu'il faut d'action, de personnages attachants, dans des quartiers certes fictifs, mais qui ont été tournés au Japon, des quartiers qui respirent la vie et qui respirent la culture japonaise. Le synopsis, quel est-il? Je vais me baser sur le synopsis de base sans trop rentrer dans le détail. Le synopsis, on y suit Kiryu, Nishiki, Yumi et Mio, qui sont 4 amis d'enfance orphelins qui ont été adoptés par Shintaro Kazama, qui est un ancien Yakuza, qui les a élevés dans son centre, école, orphelinat, comme ses propres enfants. Un jour, parce qu'ils font des petits larcins, des petits vols à la tire, un jour, ils vont être pris sur le fait, parce qu'ils s'en sont pris aux mauvaises personnes, ils s'en sont pris à un clan de Yakuza, ils ont volé leur argent, et bien évidemment, c'est la peine de mort, hein, vous imaginez, mais plutôt que d'en arriver là, ils vont demander au clan de Yakuza de les adopter et de devenir des Yakuza. Kiryu, le chef de la bande, le plus responsable d'entre eux, va même demander à devenir le nouveau dragon de Dojima, Dojima étant le chef de ce clan de Yakuza, et le dragon, c'est celui qui est censé combattre pour le clan, puisque Kiryu, dans son enfance, a cette image qui lui est restée de voir l'ancien dragon de Dojima combattre, et ça lui a donné envie de devenir le nouveau dragon de Dojima, parce qu'il est quand même assez doué au combat, parce qu'il a peur de rien, il est très audacieux, il a du culot, et il n'hésite pas à se dévouer, donc à vouer sa vie au Yakuza pour pouvoir sauver ses amis à cause justement du larcin, du vol qu'ils ont fait. Donc il se sent coupable, c'est sa manière de se racheter. Mais ses amis ne vont pas l'abandonner et eux aussi vont vouer leur vie au Yakuza. Tout ça se passe en 1995 et ensuite on va revenir au présent. Ils sont tous des Yakuza. Kiryu a passé 10 ans en prison. Nishiki est devenu le bras droit, voire le chef de ce cartel de Yakuza. Yumi, elle, est devenue une Yakuza importante au sein de ce clan. Quant à Mio, la 4e, on va découvrir ce qui lui est arrivé, je ne vous le spoile pas. La série alterne entre des flashbacks du passé, donc en 95 quand ils sont encore jeunes, et le présent en 2005 quand maintenant ils ont, non seulement ils ont grandi, mais ils sont devenus très différents du caractère qu'ils avaient quand ils étaient enfants, sauf Kiryu qui est resté égal à lui-même.
Quelqu'un qui a de l'honneur, qui a été accusé à tort de meurtre, injustement. C'est pour ça qu'il a passé 10 ans en prison. Il a pris sur lui parce qu'il prend souvent sur lui les erreurs des autres. C'est quelqu'un de responsable et de fidèle en amitié. Il a passé 10 ans en prison parce que c'est quelqu'un qui vraiment déteste la violence, le meurtre. Même quand il pourrait en arriver à tuer quelqu'un pour se défendre, il préfère privilégier la défense plutôt que de tuer son adversaire. C'est vraiment quelqu'un qui a de bonnes valeurs et autour de lui, malheureusement, certains de ses amis n'ont pas gardé les valeurs qu'ils avaient lorsqu'ils étaient enfants. Et il va être confronté à cela à sa sortie de prison. Il va être confronté aussi à un méchant, le diable de Shinjuku, qui paraît être quelqu'un dont l'identité est mystérieuse et qui commet de nombreux meurtres dans les quartiers du Japon où se déroule l'intrigue, et qui tue pas mal de Yakuza dans cette organisation et qui essaye de créer une guerre entre clans de Yakuza, puisqu'il y a un autre clan de Yakuza aussi. Voilà pour l'intrigue. Les points forts, c'est l'interprétation, notamment des 3 personnages principaux, mais aussi des autres Yakuza qui gravitent. Donc je vous passerai le nom des acteurs, actrices qui sont en japonais. Je me concentrerai sur les personnages. Kiryu, l'acteur, je crois que c'est Ryomi Takeuchi, est excellent. Il est à la fois plein de bonhomie et de gravité à certains moments. L'acteur, je crois que c'est Kentaro, mais je ne me souviens plus de son nom. Je suis dans la nature, hein. Il y a un train qui passe, je suis à côté d'une voie ferrée, donc si vous entendez un peu de bruit, c'est normal. L'acteur qui joue Nishiki est exceptionnel, puisque lui, il montre 2 personnalités différentes. Une personnalité lorsqu'il est jeune, en 1995, une personnalité enjouée, assez immature, mais plein d'entrain, de bonne humeur, très blagueur. Et dans le présent, il montre une autre personnalité beaucoup plus grave, beaucoup plus détachée émotionnellement, rongée par l'ambition et le sentiment de vengeance. Il arrive à incarner ces 2 personnalités. C'est pour ça que les flashbacks sont très importants. On passe de 1995 à 2005 énormément de fois dans la série. Il arrive à incarner ces 2 personnalités brillamment. Quant à Yumi, c'est pareil. On voit l'innocence de quand elle était jeune et maintenant à la situation présente, la femme d'affaires responsable, pleine de gravité, qui a aussi des remords. Il y a une intrigue familiale autour d'elle, de sa sœur qu'elle cherchait quand elle était jeune, qu'elle a fini par trouver, qui lui cause des problèmes. Il y a bien évidemment cette guerre de clans entre les Yakuza. On a le personnage de Shintaro Kazama qui est excellent en charisme, mais aussi les autres Yakuza des clans différents. Ils ont tous un look qui est vraiment typique des films japonais. Ça fait penser à du Takashi Miike, qui avait justement réalisé une adaptation de Yakuza, Yakuza l'Ordre du Dragon. Ça fait penser à du Takashi Miike, mais en beaucoup moins violent, parce qu'ici on est sur une série tout public, donc ne vous attendez pas à des gerbes de sang, ne vous attendez pas à des tripes. Il y a quand même du sang, hein, notamment il y a une baston, une guerre finale dans le tout dernier épisode, où il va y avoir pas mal de sang, mais ne vous attendez pas non plus à quelque chose d'ultra violent. Ça reste, on va dire, déconseillé au moins de 10 ans, mais je ne lui mettrai même pas un moins de 12 ans. Ça reste quand même plutôt grand public. C'est là peut-être que certains reprocheront cela. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Au moins, ça permet que la série soit vue par un large public. Et surtout, il y a beaucoup d'émotions, parce que l'alchimie entre les personnages est réelle à l'écran et ça se voit. On sent que les personnages s'aiment, on sent qu'ils ont une profonde amitié entre eux. Et à la toute fin de la série, il y a une porte ouverte pour une éventuelle saison 2 avec des personnages qui sont dans un état, on se demande est-ce qu'ils sont entre la vie et la mort. Je ne vous dirai pas quoi. Et bien évidemment, la toute dernière image est une révélation extrêmement importante sur le passé de 2 personnages, de Kiryu et d'un autre personnage, sur leur passé commun. Une révélation sur quelque chose qui s'est passé lorsque Kiryu était enfant. Je vous laisse découvrir et ça peut rebattre les cartes pour la saison 2. Je vais laisser la parole à l'ami Kiryu qui vous donnera son avis et ensuite je vous reprends. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Kiryu le barman de la chaîne Les Joueurs Fantômes. Je rejoins l'ami Julien pour vous donner mon avis sur la série Like a Dragon Yakuza.
Donc, quand c'est sorti sur Prime Video, j'ai sauté tout de suite sur les 3 premiers épisodes. Malgré que je savais que c'était pas du tout pareil que l'histoire originale, je dois dire que le premier épisode était pas du tout à ce que je m'attendais. Je m'attendais à un truc qui ressemble à l'histoire des jeux de Yakuza de base, mais là, pas du tout. Énormément de changements. Pour moi, il y en avait même de trop. Ensuite, j'ai regardé les 2 autres épisodes et je me suis dit que celui qui n'avait jamais joué au jeu, déjà, il va être complètement perdu en regardant la série. Et celui qui connaît les jeux va se dire que le scénario ne correspond pas du tout au jeu. Ensuite, il y a eu les 3 autres épisodes une semaine après. Et il faut dire que les autres épisodes m'ont quand même plu malgré certaines déceptions. Malgré ses défauts, il y a des ressemblances quand même. C'est juste que c'est fait d'une autre manière. Je me dis que d'un sens, faire une histoire différente mais qui ressemble sur quelques détails sur les jeux vidéo, c'est pas si mal que ça, car finalement, quand tu vas découvrir les jeux, tu auras une autre histoire qui se passera pas du tout pareil que la série et inverse quand tu vas regarder la série. Pour moi, ils ont voulu faire un mélange de Yakuza 1 et de Yakuza 0 en 6 épisodes retransformés sur une autre forme. Donc en 6 épisodes, tu peux pas résumer les 2 jeux. Clairement, vu comment la série est riche en niveau scénario, clairement tu peux pas résumer ça en 6 épisodes. Ensuite, j'ai trouvé que la série n'était pas décevante à 100% car clairement, pour moi, personnellement, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire par la suite, parce qu'il y a vraiment des moments qui m'ont plu, et il y a vraiment des moments que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et comment ils vont le faire. Sinon, au niveau des acteurs, aucun m'a dérangé, sauf celui qui incarne Taiga Sajima, qui fait équipe avec Goro Majima. Et l'acteur que je trouve qu'ils ont vraiment très mal choisi, que je trouve moins charismatique que dans les jeux vidéo, c'est Makoto Date. Sinon, l'acteur qui ressemble le plus, c'est Goro Majima, clairement, par rapport au jeu, il se ressemble vachement. Et celui que j'ai préféré, c'est l'acteur qui joue Akira Nishikiyama, car il y a des moments où on a vraiment l'impression de se retrouver devant Nishikiyama qui est dans les jeux vidéo. L'acteur qui joue Kiryu Kazuma, clairement, pour beaucoup, ça les a dérangés parce qu'ils ne le trouvent pas assez charismatique par rapport aux jeux vidéo. Moi, clairement, ça m'a pas du tout dérangé et je trouve clairement qu'il le joue très bien. Sinon, celui qu'ils ont vraiment très bien choisi et qui m'a vraiment plu, c'est Soe Dojima. Lui, clairement, il est beaucoup plus charismatique que dans les jeux vidéo. Et franchement, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis des personnages autour de lui qui sont aussi charismatiques dans les jeux vidéo comme Daisaku Kuze. Ensuite, ce que je reproche à la série, c'est le manque de combat. Ce qu'on attend, c'est vraiment de retrouver des combats comme on pouvait retrouver dans les jeux vidéo, vraiment des combats charismatiques. Alors, je dis pas qu'il y a des mauvais combats, il y a quand même des trucs quand même intéressants. Mais là, clairement, il y avait quelque chose qui manquait, et moi, franchement, c'est ce que j'ai ressenti. Donc après, c'est mon avis personnel. Mais clairement, franchement, j'attends pour la suite de la série vraiment des combats exceptionnels, et j'espère qu'on va vraiment en voir. Parce que clairement, c'est ce qui manquait un petit peu à la série. Donc, en conclusion, est-ce que je conseillerais la série à quelqu'un? Oui et non. Parce que c'est quand même une porte d'entrée pour rentrer dans l'univers des Yakuza. Malgré ses défauts, malgré comment c'est compliqué, malgré tout ce que j'ai pu dire, donc l'avis que je vous ai donné, c'était mon premier avis. Aujourd'hui, j'ai regardé la série une deuxième fois, et clairement, j'ai un avis un peu différent, et il y a des choses quand même qui m'ont vraiment plu dans la série, et qui me donnent envie de continuer la série, malgré ses défauts, malgré ce que j'ai pu dire. Clairement, c'est une série plutôt moyenne, qui se regarde plutôt bien. Donc si la série vous a donné envie de faire les jeux vidéo, tant mieux. Si la série vous a pas donné envie de faire les jeux vidéo, clairement, laissez une chance aux jeux vidéo, car clairement, c'est des scénarios qui sont encore beaucoup mieux travaillés, et je pense que ça peut vraiment vous plaire. Donc voilà mon avis sur cette série. Eh bien, merci à toi Kiryu pour cet avis complet. Un grand merci à toi de s'être prêté à ce jeu, de cette vidéo collaborative. J'espère que vous avez tous apprécié. N'hésitez pas à le remercier dans les commentaires. Encore une fois, je le redis, cette série ne s'adresse pas seulement aux gamers, elle s'adresse à un large public qui ne connaît pas les jeux. Si vous n'avez pas fait les jeux, vous apprécierez la série. Si vous avez fait les jeux, vous pouvez aussi apprécier la série. Et
qui sait, ça peut vous donner l'envie de jouer au jeu, sachant que les jeux, on les trouve à des prix assez abordables. Moi, comme je vous disais dans ma vidéo collection du mois dernier, j'ai trouvé Yakuza Remaster Collection avec le 3, 4, 5 pour 10 €. J'ai trouvé Yakuza Kiwami 2, donc c'est le remake du 2 pour 10 €. J'ai trouvé Yakuza Like a Dragon, le 7 pour 10 € aussi, que ce soit sa version PS4 ou PS5. C'est des jeux qui se trouvent assez facilement. Sinon, sur Amazon Prime ou Vinted ou Le Bon Coin, vous pouvez trouver toute la saga à des prix très raisonnables. L'ensemble de la saga, c'est-à-dire une dizaine de jeux, vous pouvez l'avoir pour environ 150 € maximum pour l'intégralité de la saga. Condition de ne pas les chercher en collector, mais de chercher uniquement les jeux. Donc vous voyez, pour une bonne grosse dizaine de jeux, c'est quand même un prix raisonnable. Et je vais laisser la parole à Kiryu pour finir, qui vous parlera des jeux dans l'ordre chronologique de sortie, en tout cas dans l'ordre dans lequel il faut y jouer pour tout comprendre à l'intrigue. Moi, je vous retrouve bientôt pour une autre critique de série ou de film. Au mois de décembre, on se retrouvera pour Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim au cinéma. On se retrouvera aussi pour Sonic 3. La parole finale à Kiryu. Merci à toi et merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des joueurs fantômes et à ma chaîne à moi, bien évidemment. On va bientôt atteindre les 3000 abonnés. Portez-vous bien. La parole finale à toi, Kiryu. Donc je vous fais cette petite vidéo à part pour vous expliquer dans quel ordre il faut faire les jeux Yakuza. Donc bien sûr je vais vous conseiller de les faire par ordre de sortie. Donc bien sûr commencer par le tout premier Yakuza. Donc celui-ci il est en anglais mais sous-titré français comparé aux autres Yakuza qui sont en japonais sous-titrés anglais. Sinon, il y a la version Kiwami qui est le jeu en beaucoup plus beau. Mais voilà, il n'y a aucune différence. C'est le même jeu, sauf qu'il est beaucoup plus beau. Par contre, il existe sur PC un patch d'un fan qui l'a fait d'une version traduite en français de ce jeu-là. Ensuite, vous faites bien sûr le Yakuza 2. Donc il est sorti aussi sur PS2. Par contre, voix japonaise sous-titrée anglais. Et vous avez aussi sa version Kiwami, donc le Kiwami 2. Donc c'est le même jeu. La seule différence, c'est que dans celui-ci, vous pouvez aller dans la tour de Saka. Dans celui-ci, vous pouvez pas y aller, mais ça ne dérange pas du tout. Il y a quelques petites différences dans le jeu que vous découvrirez au fur et à mesure. Et par contre, quand vous l'avez terminé, vous allez débloquer un scénario que vous savez que vous allez incarner Goro Majima, qu'il faudra faire quand vous aurez fait Yakuza 0. Donc bien sûr, après, vous attaquez au 3, au 4 et au 5. Donc le 5 est juste qu'en démat en version PS3. Sinon, ils avaient fait une compilation complète du 3, 4 et 5 en version physique sur PS4. Ensuite, vous pouvez faire donc bien sûr le Yakuza 0. Si je vous le dis de ne pas le faire en premier, c'est parce que dans ce Yakuza 0, on va vous balancer tout le scénario du Yakuza 4 quand vous allez incarner Goro Majima. Donc ce qu'on essaye de découvrir, et finalement, on va tout vous dire dans ce Yakuza 0 et je trouve ça vraiment dommage de ne pas découvrir Yakuza 4, surtout que c'est un très très bon épisode. Et quand vous avez terminé bien sûr ce Yakuza 0, vous pouvez attaquer le petit scénario que je vous ai dit que vous débloquez après d'avoir fini ce jeu avec Goro Majima, qui vous donne ce qui s'est passé ensuite, quelques années après, dans cette histoire-là. Ensuite, bien sûr, vous pouvez faire le Yakuza 6. Et ensuite, on attaque avec, pour moi, ce que j'appelle Yakuza 7. Donc celui-ci, il est traduit en français. Ensuite, vous avez Gaiden, pareil, qui est traduit en français. Et bien sûr, le dernier sorti, c'est le 8, qui est aussi traduit en français. Donc voilà pour ces petites explications de comment faire les jeux Yakuza.